Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Hopcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3 disciplines qui me fascinent et en même temps, elles peuvent vous diviser parce que vous ne savez pas trop quoi choisir et qui, pour moi, elles parlent d'un point commun puissant, elles parlent de connaissance de soi. Donc, bien sûr, je parle de l'astrologie, du human design et des Gene Keys. Déjà, ce qu'on peut se demander, c'est à quoi servent ces disciplines ? Alors oui, effectivement, ce sont des outils de connaissance de soi, mais ces outils ont des indications différentes. J'avais fait une vidéo sur le sujet, je ne sais plus sur quel réseau social, je pense que c'était TikTok, en expliquant sommairement à quoi ça servait. Mais ici, dans cet épisode, j'ai envie de développer à quoi ça sert exactement et comment vous pouvez choisir si vous voulez faire une lecture d'un thème astral, une lecture human design ou une lecture plus approfondie sur les Gene Keys. Alors déjà, si tu es curieux, sceptique, passionné ou juste en quête de clarté dans ta vie, cet épisode, il est fait pour toi. Et mon objectif dans cet épisode, c'est pas de te convaincre que c'est magique, mais plutôt de te montrer à quoi ça sert concrètement. Du coup, on va commencer par l'outil le plus connu, c'est l'astrologie. Pour moi, l'astrologie, ça sert à agir dans tous les domaines de ta vie, comprendre aussi tes cycles et ta structure. L'astrologie, c'est pas de dire je suis balance, donc je suis comme ça. Donc l'astrologie, en fait, elle se base sur une carte du ciel au moment précis de ta naissance. Et l'astrologie, elle montre tes forces naturelles, tes zones de tension, ta manière d'aimer, ton rapport à l'argent, tes schémas émotionnels et je dirais aussi tes périodes de transformation. On a aussi des périodes dans nos vies, par exemple de 0 à 30 ans, de 30 à 50, de 50 jusqu'à 70 et voire même de 70 à 80. Enfin voilà, on peut vraiment regarder tous les moments clés de nos vies. Et là où je dis on peut l'appliquer dans tout domaine de vie, si je prends un exemple concret en plus pour le mien, imagine en fait quelqu'un qui change régulièrement de travail tous les 2-3 ans et qui va se sentir instable. Même moi, je n'ai jamais travaillé plus de 2 ans dans une boîte. Et encore 2 ans, je pense que c'est le maximum, je crois que c'est un peu moins. Et dans le thème astral, on peut retrouver une forte énergie de mouvement. Par exemple, si tu as un signe d'air, ou beaucoup de signes d'air, ou un Uranus dominant. Et en tout cas, en ce qui me concerne, pour ma part, je suis Gémeaux, en signe solaire. Et grâce à mon signe solaire, je peux déjà détecter que je vais me sentir instable justement dans mon travail. Que je change, c'est pour ça que je change régulièrement. Et c'est là où vous pouvez vous dire que c'est pas une instabilité, c'est plutôt un besoin d'évolution. D'ailleurs, je le vois à travers tout mon parcours, je vais pas vous décrypter mon thème astral, mais c'est plutôt pour vous donner mon exemple. J'ai fait plein de travails différents et un travail m'a amené à un autre travail. C'est-à-dire que j'ai pu acquérir certaines compétences que j'ai pu intégrer dans mes travaux suivants, ou mes travaux. Enfin, je ne sais pas comment le formuler ici. S'il vous plaît, n'attrapez pas ma veste. Et donc, pour illustrer un peu, moi j'ai un BEP comptabilité. Je pensais que ça me servirait à rien, mais en fait, j'en ai vraiment besoin aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Je peux donner aussi un autre exemple sur l'astrologie. Une personne qui attire toujours le même type de partenaire émotionnellement indisponible. En astrologie, on peut voir ça dans certaines dynamiques de la Vénus ou de la maison 7. Ce sont des points sur lesquels on peut se pencher, mais on peut se pencher aussi sur le Jupiter, où est-ce qu'il est placé. Il y a d'autres aussi placements astrologiques qu'on peut regarder pour voir un peu les dynamiques et les schémas répétitifs. Et pour moi, l'intérêt de prendre une séance, au moins une lecture d'un thème astral, c'est déjà que tu arrêtes de te juger, que tu comprennes aussi ton fonctionnement, que tu anticipes aussi les cycles importants de ta vie, que tu peux aussi anticiper certains moments de ta vie, certains changements, par exemple un déménagement, ou tu vas passer un diplôme, ou même te marier. Attention, ça ne prédit pas l'avenir, mais en tout cas, c'est mieux pour naviguer dans l'avenir. Ça donne des moments clés dans ta vie, mais ça ne veut pas dire que tu vas éviter certains événements. Et pour ma part, je trouve ça toujours intéressant d'aller faire une lecture de thème astral, juste au moins par curiosité. Et je vous dis ça, je ne suis pas experte en la matière, en tout cas je m'y connais assez pour l'utiliser dans le human design. Mais en tout cas ici, je ne propose pas du tout de lecture de thème astrologique. Mais si vous cherchez quelqu'un, j'ai 2-3 astrologues que je pourrais vous conseiller. N'hésitez pas à me le dire par mail ou me le dire aussi en commentaire. Ensuite, je vais passer au deuxième outil, donc c'est mon outil préféré, le human design. C'est un outil de connaissance de soi, mais c'est aussi un outil qui aide à comment prendre chaque décision qu'on n'a pas à remettre en question. Parce que comme je le répète régulièrement, les décisions ne sont pas prises avec le mental, elles sont prises avec le corps. Et du coup, je le rappelle, le human design, c'est un mélange de plusieurs outils ancestraux, dont la physique quantique, les chakras, l'I Ching et l'astrologie aussi. J'ai aussi oublié la Kabbale.
Et concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, ça montre comment on est conçu pour fonctionner énergétiquement. Donc bien sûr, si vous me suivez depuis un moment et vous connaissez un peu l'outil, il existe 5 types énergétiques, donc les générateurs EMG, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Et ici, si je te donne un exemple, on va dire qu'un projecteur, il n'est pas fait pour travailler en moyenne 10 heures par jour, comme un générateur. Il est fait pour guider, observer, optimiser. Et si tu es projecteur et que tu passes ta vie à essayer d'être productif comme un générateur, eh bien tu vas forcément t'épuiser. Et le projecteur, c'est pas qu'il n'est pas fait pour travailler 10 heures par jour, il peut le faire, mais à un moment, il va être épuisé. Il doit réajourner, réajuster aussi sa manière de travailler. Les 10 heures ne seront pas du tout productifs. Il peut le faire, oui, une journée, 2, 3 peut-être, peut-être 4 même pour certains, mais au-delà, c'est beaucoup trop. Après, tout dépend de la personne, tout dépend de la carte, tout dépend du nombre de centres définis, notamment qu'il n'aura jamais le centre sacral défini. Et je ne dis pas non plus que s'il suit tous mes conseils, il ne sera plus jamais fatigué de sa vie. C'est pas vrai. C'est juste qu'il va réorganiser son emploi du temps en fonction de son type énergétique, de son autorité, de ses centres définis. Et surtout de ses centres non définis. Et attention, je tiens à préciser que tous ces outils dont je vous parle, dont le Human Design, c'est pas fait pour vous mettre dans une case. Je connais des projecteurs qui travaillent en tant que salariés, qui ont des horaires définis, qui sont assez lourds quand même pour un projecteur, et que cette vie leur convient très bien comme ça. Un autre exemple assez intéressant, c'est la prise de décision. Certaines personnes, elles doivent décider avec leur intuition, donc c'est-à-dire leur splénique, et le splénique, il agit vraiment spontanément. Et d'autres personnes doivent attendre la clarté émotionnelle sur plusieurs jours. Et du coup, ceux qui sont émotionnels vont dire au splénique « Ah, bah tu devrais réfléchir avant de prendre ta décision », alors que c'est pas du tout ça. Et inversement, les spléniques vont dire « Ouais, suis ton intuition, tu sais que c'est ça, vas-y, t'as pas besoin de réfléchir, prends cette décision tout de suite ». Ceux qui prennent des décisions rapides, ce sont ceux qui prennent les meilleures décisions. Faux! Et encore une fois, je ne vous mets pas dans une case, mais ça, l'autorité, je l'expérimente au quotidien et je me rends compte à quel point il y a eu pas mal de fois où j'ai dû réfléchir et que j'ai pas eu besoin réellement de réfléchir. Je le savais déjà. Cela dit, je mets un petit bémol parce qu'il y a des moments dans ma vie où je dois prendre une décision. Mais je ne suis pas la seule à devoir prendre la décision et des fois, il faut vraiment que j'attende avant de la prendre. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte qui font que je ne dois pas prendre la décision tout de suite. En tout cas, je sais que ma décision sur le moment, c'est de ne pas prendre de décision tout de suite. Et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien moi je suis une autorité splénique. Et j'en suis sûre que ça t'est déjà arrivé, tu as dû prendre des décisions qui allaient à l'encontre de toi-même. Tu l'as senti, tu t'es dit « Ah ouais, je le savais, j'aurais pas dû faire ça ». Et c'est pour ça que là, je recommande vraiment une séance de Human Design, même si c'est une petite séance, pour t'éviter de faire des choix qui sont impulsifs, en tout cas des choix que tu vas regretter, de te surmener et aussi d'avoir des relations qui sont vraiment mal alignées. Et vraiment, pour moi, c'est un outil d'alignement de plus que de la connaissance de soi parce que je me connais vraiment sur le bout du bout. Et c'est quelque chose qu'on peut travailler, on peut regarder continuellement parce qu'il y a encore des tas de choses à savoir. Oui, certes, on a le type énergétique, la stratégie, l'autorité, les canaux, les centres, mais on a aussi les planètes, on a aussi les variables et il y a encore plein d'autres choses à exploiter. Et je peux vraiment vous le dire que j'en apprends encore tous les jours avec le Human Design parce que je commande régulièrement des livres sur le Human Design. Je pense que je les ai en français, en anglais, en américain. Et j'en apprends encore dans les livres. Je dis, ah ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. Quand je lis la description, je me dis, waouh, c'est incroyable. Et là, pareil, c'est aussi basé sur notre heure précise de naissance. Et bien sûr, la carte ne bougera pas, ne changera pas, ce sera la même tout au long de notre vie. Donc ici, bien sûr, je propose encore des lectures de Human Design en visio. Actuellement, il suffit simplement de m'envoyer un mail et je vous enverrai la description, comment ça se passe exactement. C'est aussi pour m'adapter aussi à vos horaires et aux miens, puisque mon emploi du temps change tellement ces derniers temps que je n'ai pas encore la possibilité de mettre un agenda en ligne. Mais je le ferai certainement très prochainement. Et enfin, on va terminer sur les Gene Keys, qui sont aussi un outil de connaissance de soi assez intéressant et pour moi qui indique vraiment le but de ta vie, où ça se trouve dans ton corps et comment tu vas pouvoir l'exprimer. Pour moi, cet outil, il est vraiment la suite de Human Design. C'est quelque chose de beaucoup plus approfondi et plus clairement, je dirais que c'est un outil complémentaire au Human Design et que le Human Design est complémentaire à l'astrologie. Et pour moi ici, les Gene Keys, c'est vraiment un travail d'alchimie intérieure. Ça a été développé par Richard Rudd, je ne sais pas si je sais bien le dire. C'est un système qui est basé sur l'I Ching, la génétique et la conscience.
Ouais, je sais, c'est un peu perché comme ça. Et donc concrètement, c'est une carte de transformation intérieure. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait des épisodes sur les portes et sur les Gene Keys parce que c'est vraiment interconnecté. Donc chaque personne a un profil composé de plusieurs clés génétiques et chaque clé fonctionne sur 3 fréquences. On a l'ombre, le don et le CD. Le CD, c'est l'expression la plus élevée. C'est comme ça qu'ils sont appelés. Attention, je tiens à rappeler que c'est pas un système pour te définir, c'est vraiment un système d'observation de soi. Et ce n'est pas non plus une course de se transformer intérieurement, ça prend vraiment du temps, il faut vraiment prendre le temps de s'observer soi-même et en avoir conscience. Et donc les Gene Keys ne se consomment pas, ça se contemple. Et on appelle souvent une lecture de Gene Keys le chemin de contemplation, le chemin de la voie dorée. Et comment on fait ? On prend une clé et on va l'observer, comment elle se manifeste dans notre vie, sans émettre de jugement. Ça, c'est le moment le plus difficile, parce qu'en tant qu'humain, on a tendance à émettre des jugements, surtout nous les Français. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, ce travail de contemplation, il va se transformer progressivement de l'ombre au don et du don au CD. Je vais vous donner un exemple concret me concernant. Moi, j'ai la porte 22, non seulement dans ma croix d'incarnation, mais je l'ai aussi dans ma carte en général. La porte 22, c'est la porte de la grâce. Et l'ombre de cette porte, c'est le déshonneur. C'est-à-dire qu'on a une réactivité émotionnelle qui est, on va dire, immature. C'est aussi un peu comme de l'hypersensibilité. Ça peut être vu de cette manière-là. Attention, ici, on n'émet aucun jugement. Donc ça peut être vu comme de l'hypersensibilité, des réactions émotionnelles très fortes, voire immatures, un espèce de ressentiment. Et en fait, quand vous comprenez cette sensibilité, ça va devenir pour vous une intelligence émotionnelle. Si on l'applique dans la vie concrètement, on peut l'appliquer par exemple à la jalousie. Quelqu'un qui va réagir par jalousie, il va réagir par émotion. Et donc, elle va réagir par la fréquence la plus basse. Et ici, ça va s'exprimer par la jalousie. Ça va être une expression émotionnelle, qui est donc la part d'ombre de la porte 22. Et donc, si tu penses aussi que tu as un problème émotionnel, eh bien non, c'est pas un problème. En fait, c'est quelque chose que tu peux transformer en talent. Et en part d'ombre 22, je dirais, c'est être esclave de ses humeurs. Donc ici, j'ai exprimé la jalousie, mais ça peut être de la susceptibilité, de la froideur quand on est blessé, de l'ironie passive-agressive. Ça peut être aussi un silence punitif, ça je l'ai souvent fait. Ou encore un besoin inconscient de faire sentir à l'autre qu'il a mal fait. Ça, on le retrouve également dans les couples. La personne, oui, avec la porte 22, ne veut pas blesser, mais elle réagit. Et souvent, après, elle regrette. Donc la pratique ici, pour le processus de contemplation, déjà, c'est observer les déclencheurs. C'est intéressant parce que, en fait, on peut le faire pendant très longtemps et un beau jour, ça devient naturel. Donc les déclencheurs, ce que tu peux faire à la limite, c'est le faire sur plusieurs jours. Moi, je dirais 7 jours. Tu vas noter quand est-ce que je me ferme émotionnellement. Tu peux te dire aussi quelles phrases me blessent vraiment sur le moment. Quels sont les mots déclencheurs. Et à quel moment tu vas changer d'humeur comme ça, en un claque. Et je répète encore, pas d'analyse, juste de l'observation. C'est vraiment cette différence qui va faire la différence. C'est pour observer et voir le mécanisme. Ensuite, on identifie la blessure derrière cette réaction, parce que chaque réaction émotionnelle cache une peur. Donc tout à l'heure, j'avais parlé de la jalousie, et puisque cette jalousie, elle cache encore derrière. Et du coup, c'est souvent la peur d'être rejeté, d'être humilié, de ne pas être respecté, ou encore la peur d'être invisible. Donc c'est se demander qu'est-ce que j'ai cru sur moi à ce moment-là, c'est il ne m'a pas répondu, donc ça veut dire que je ne suis pas importante à ses yeux. Et c'est ici que la contemplation elle commence. Et du coup, moi j'ai un protocole qui est assez simple par rapport à la porte 22. C'est vrai qu'au départ je réagissais fort dans l'émotionnel et en fait j'ai créé un exercice simple où je prends vraiment une pause de quelques secondes, au moins 1 minute on va dire, 1 minute 30 ou 2 minutes pour d'autres, et prendre une respiration lente, vraiment prendre en conscience d'être consciente de sa respiration et ne rien dire. Et si tu peux t'isoler, c'est le mieux que tu puisses faire, en tout cas pour toi, pour agir selon, ou plutôt réagir, en tout cas selon la situation. Parce que quand tu apprends à ne pas agir immédiatement sur l'émotion, c'est que tu es en train de maturer et non pas réprimer tes émotions. Et c'est à ce moment-là que tu vas transformer ton ombre en don. Donc là, tu vas choisir plutôt la douceur au lieu de piquer. Tu vas choisir de rester ouverte au lieu d'être fermée.
Et tu vas voir qu'après, ça va devenir naturel. Et là, le don va se transformer en Sidi. Tu auras cette douceur naturelle, cette maturité aussi émotionnelle, et tu verras que tu auras bien moins de conflits. En tout cas, ça c'est un exemple type pour la porte 22. Et la question que vous pouvez vous poser, pourquoi ça s'appelle Gene Keys? En français, on traduit clé génétique. Et parce que l'idée derrière le système, de ce système, c'est que nos comportements ne sont pas seulement psychologiques, ils sont aussi inscrits dans notre biologie, dans notre ADN. Parce que chaque clé correspond à un codon génétique. C'est vraiment puissant. Et en fait, ici, on ne va pas combattre son ombre, on va plutôt élever sa fréquence. C'est une manière aussi de changer de paradigme. Et la différence avec l'astrologie ou encore le Human Design, c'est que l'astrologie, elle va être plutôt une lecture structurelle. Le Human Design, c'est plutôt une lecture de stratégie énergétique. Et avec les Gene Keys, c'est une manière de maturer spirituellement. Parce que les Gene Keys, c'est beaucoup plus profond, c'est plus lent, c'est beaucoup plus introspectif. Et c'est pas une manière de dire qui tu es, mais plutôt ce que tu peux devenir. Et pourquoi faire une séance de Gene Keys au moins une fois? Je vais être honnête, déjà, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'est pas ouvert à ce type d'outils. Et parce que ça demande énormément d'observation et d'introspection, chose que tout le monde n'est pas capable de faire, ou ne se sent pas aussi capable de le faire. Et en plus de ça, si tu veux des réponses rapides, c'est vraiment pas fait pour toi. Je dirais que c'est plutôt dédié aux personnes qui sont en phase de transition, de crise identitaire, en quête de sens, ou encore en répétition de schémas inconscients. Alors là, c'est hyper puissant. Une bonne séance, elle peut mettre de la lumière sur ton schéma dominant inconscient. Elle peut te montrer aussi comment ton plus grand blocage contient ton plus grand talent, ou encore te donner une direction d'évolution intérieure. Et surtout, ça peut vraiment te retirer la culpabilité. Tu arrêtes de dire « mais pourquoi je suis comme ça ?» Tu commences vraiment à te demander comment je peux élever ça. Et pour finir l'épisode des Gene Keys, j'ai envie de dire que c'est pas un outil de performance, c'est plutôt un outil de transformation lente. Et dans un monde qui va vite, c'est peut-être exactement ce dont on a besoin. Donc voilà, on a parlé d'astrologie, de Human Design, de Gene Keys, mais au fond, on a parlé de toi. Donc on vit dans un monde qui nous pousse à performer, à produire, à réussir, et très peu de choses qui nous invitent à nous comprendre. Et pour moi, ces disciplines, elles sont pas là pour nous mettre dans une case, elles sont plutôt là pour nous prendre en miroir. Ce sont des miroirs qui disent, voilà tes forces, voilà tes schémas, voilà ton potentiel. C'est pas pour nous limiter, mais c'est vraiment pour nous éveiller. Mais aucune de ces disciplines ne feront le travail à ta place. Et c'est à toi d'en faire la démarche, bien sûr, si tu le veux. La question n'est pas est-ce que j'y crois, c'est plutôt est-ce que je suis prête à mieux me connaître. Parce que se connaître, c'est pas devenir parfait, c'est devenir conscient. Et la conscience, pour moi, ça change vraiment tout. Alors si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager si ça t'a challengé encore mieux. Et si tu ressens l'appel d'explorer, en tout cas la discipline du Human Design ou des Gene Keys, n'hésite pas à m'écrire un mail. Pas pour trouver des réponses toutes faites, mais plus pour ouvrir une porte. Sur ce, merci d'avoir écouté le podcast Hopcast. On se retrouve très vite dans un prochain épisode.